Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette partie dans laquelle je vais vous montrer euh, comment recharger son crédit sur la plateforme Ticket Wi-Fi, que vous soyez sur la version standard ou sur une autre version comme la version Pro. Euh, En tout cas, la procédure reste la même pour recharger son ticket. Alors, avant de commencer, permettez-moi de dire tout de suite que bon, cette vidéo, je ne vais pas la monter de façon sophistiquée, non, parce que je l'avais déjà enregistrée pratiquement euh, presque 30, voire plus, 30 minutes et plus. Et je me suis rendu compte à la fin que bon, mon micro ne fonctionnait pas. J'ai dû reprendre. Et honnêtement, ça m'a un peu épuisé, vous voyez. Donc, je demande déjà d'avance à tous qui sont parfois rigoureux par rapport au montage. Il faut que les choses soient parfaites. Bon, je vous prie déjà de m'excuser, ça ne sera pas le cas dans cette vidéo et même peut-être pour les prochaines vidéos aussi parce que j'aime les vidéos naturelles dans lesquelles vous nous voyez parfois commettre nous aussi des erreurs. Je pense que ça montre le côté humain de ce que nous faisons, ok? On va pas euh, tout faire comme s'il n'y a jamais d'erreur, quoi. Ok, on va évoluer. Pourquoi faire cette vidéo pour montrer comment recharger son compte? Au-delà du rechargement, on va même payer peut-être un ticket avec un, deux agrégateurs de paiement pour voir un peu euh, quelques différences. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est surtout euh, pour répondre à certains promoteurs, nos chers partenaires qui ont des Wi-Fi zones un peu partout, qui parfois nous posent des questions à savoir, surtout les nouveaux. Ils posent des questions à savoir quel est le numéro sur lequel ils doivent faire un dépôt pour obtenir leur crédit ou bien leur quota. OK? Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà utilisateurs de notre système, vous savez que, bon, on ne nous fait pas des dépôts manuels. Donc, il faudra qu'on fasse plutôt une vidéo pour montrer que c'est fait automatiquement. OK? Alors, on va commencer. Je suis connecté à un compte ticket Wi-Fi, hein, c'est-à-dire en tant que client. Euh, le client, c'est Sonotic. Il est connecté à son compte, bon, que je suis ici, je me présente comme client, ok? Et là, j'ai devant moi, vous allez m'excuser, et ma connexion avec laquelle j'enregistre la vidéo est vraiment très lente. Je ne vais pas dire pourquoi. Voilà, ok. Ma connexion est vraiment très lente, mais j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo, histoire d'avoir directement une vidéo générale qui répond à tout le monde plutôt que de demander à notre support de répondre manuellement par WhatsApp à chaque client. Donc, à chaque fois qu'un client aura une question en ce sens-là, le support, ceux qui gèrent le support technique, ils vont juste envoyer le lien de cette vidéo au client et puis bon, le client pourra avoir une réponse. OK? OK. Donc, devant moi, sur mon tableau de bord, j'ai deux panneaux. Je ne parle pas des... il y a quatre panneaux d'abord en haut, mais après ça, il y a deux grands panneaux. Il y a crédit, ensuite, il y a recharge. Je vais d'abord parler de la partie crédit. Avant d'aller sur le côté de recharge, rechargement, je vais parler de la partie crédit. OK? Ici, j'ai ce qu'on appelle minimum de recharge. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, que veut dire le minimum de recharge? Ça veut juste dire que dès que vous allez vouloir recharger un crédit, en tout cas, vous ne pouvez pas mettre un montant en dessous de ce qui est affiché ici, ok? Vous ne pouvez pas mettre un montant en dessous de ce qui est affiché ici. Dans mon cas, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs CFA. Ok. Ensuite, il y a le taux de commission prépayé. Ce point mérite un tout petit peu de détail. Devant moi, j'ai mon taux de commission prépayé à 10%. Je vais expliquer ça de cette façon. Ticket Wi-Fi fonctionne sous forme de pourcentage, mais en prépayé. Nous avons déjà fait une vidéo en ce sens, titrée tarification ticket Wi-Fi. Vous pouvez déjà regarder ça, mais je vais encore réexpliquer ici. OK? OK. Quand je prends euh, actuellement, j'enregistre la vidéo le 26 juillet 2025. Donc, quand je prends le taux 10%, il se peut
Entre-temps, il y a eu une promotion et que ce taux même a diminué. Donc, c'est une promotion, nous allons l'annoncer. Mais je peux aussi, qu'avec le temps, bon, voilà, que ça augmente légèrement. Bon, donc, je demande à chacun de se connecter à son compte et de se conformer à ce qu'il voit devant lui. OK? Parce que peut-être vous regardez cette vidéo après 2 ans. Moi, je l'enregistre le 26 juillet 2025. Mais je peux que vous la regardiez après 2 ans. Et que après 2 ans, vous voyez devant vous un taux peut-être légèrement supérieur à ce que vous voyez dans cette vidéo. Donc, vous allez peut-être venir dans sur notre support technique pour peut-être vous plaindre pour dire qu'on a montré dans la vidéo que c'était le pourcentage. Or, ce n'est pas ça. C'est pourquoi je tiens à faire ce genre de vidéo. Regardez là, écoutez attentivement ce que je suis en train de dire. Pour l'instant, à l'heure actuelle que moi j'enregistre cette vidéo, le taux c'est 10%. Donc tout ce que je vais dire par la suite sera par rapport à ces 10% là. OK? On va évoluer. 10%, c'est ce qui revient à ticket Wi-Fi. C'est ce que ticket Wi-Fi gagne, mais de façon payée en avance. Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi qui vont se dire, pourquoi ne pas laisser le client vendre et prélever à la vente? OK? C'est une très belle question. C'est ce que nous faisions même il y a, je pense, 2 ans. Il y a 2 ans et quelques, c'est ce que nous faisions. Et je pense à l'époque même, c'était 15%. Il y a toujours les anciennes vidéos hein, sur YouTube. Vous pouvez déjà fouiller et regarder, vous allez voir par vous-même. Donc, c'est ce que nous faisions. Mais à l'époque, il n'y avait pas la version standard. Et il n'y avait plutôt pas la version pro. Pourquoi mentionner cela? Parce que sur la version pro, le client reçoit directement son paiement, c'est-à-dire l'argent descend directement dans le compte marchand du client auprès de son agrégateur de paiement. Et l'agrégateur de paiement ne permet pas aux développeurs, c'est-à-dire à Ticket Wi-Fi, de toucher à l'argent du client ou bien de fractionner cela, de couper une partie, ça ne se fait pas. Alors, pour couper court, on a décidé de fonctionner comme les opérateurs télécoms de nos pays. OK? Dans votre pays, vous qui regardez actuellement cette vidéo, dans votre pays, il y a sûrement un opérateur auprès duquel vous payez des crédits pour passer des appels. Donc, vous payez peut-être un crédit de, je donne juste un exemple, hein, un crédit de 500 francs CFA. On vous donne un droit à un appel, à un forfait appel de 2000 francs CFA. Donc, vous pouvez faire des appels de 2000, jusqu'à 2000 francs CFA. Et ces 2000 francs CFA, ils vont vous dire que c'est valable jusqu'à X temps. Peut-être 3 jours, 7 jours, 14 jours ou même un mois en fonction de chaque opérateur et du montant que vous avez rechargé. Donc, c'est ce mode de fonctionnement que Ticket Wi-Fi a adopté. Donc, on va se dire, OK, vous voulez peut-être effectuer des transactions de tel montant, peut-être 10 000 francs. Donc, la plateforme va se poser la question, OK, pour 10 000 francs, quelle est la partie de commission? Je vais reprendre la partie d'ici. Donc, c'est pareil sur Ticket Wi-Fi. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, je vais faire ça par la pratique. Mais avant d'y aller, je vais très rapidement expliquer les deux derniers ou les 3 derniers volets. Donc, il y a aussi quota de vente restant qui est ici à 0 francs. Moi, j'ai 0 francs comme quota de vente restant. Dès que je vais évoluer, vous allez comprendre. Et enfin, j'ai validité du quota qui est le 26 juillet 2025 à 19h54. Or, il est déjà 20h26. Donc, j'ai déjà dépassé cette date-là. OK? Maintenant, à droite, de cette information, on m'a mis vos ventes sont actuellement inactives. Vous voyez, non? On m'a mis vos ventes sont actuellement inactives. Ce qui voudra dire que si un client de mon Wi-Fi Zone veut payer un ticket actuellement, ça ne va pas marcher parce que mes ventes sont inactives, parce que je n'ai pas de quota. Mon quota restant est à 0 francs. Maintenant, comment est-ce que ça va marcher la recharge de tickets? La recharge de crédit, autant pour moi. Je vais juste me pointer vers la droite ici et je vais mettre un montant de mon choix tout en m'assurant que ce montant n'est pas en dessous du minimum de recharge. Même si je mets, moi, mon minimum de recharge, c'est à 1000 francs. Donc, je mets 500 par exemple. Vous allez voir qu'il n'y a aucune réaction. Même si je clique sur payer crédit, on me dit que cette valeur doit être supérieure ou égale à 1000 francs. Donc, moi, je vais mettre un montant comme 1000 francs par exemple. Et vous allez voir automatiquement qu'il y a une information qui s'est affichée ici quand même pour me prévenir déjà de ce qui va se passer. On me dit que si je recharge un crédit de 1000 francs, je vais obtenir
en quelque sorte un forfait de 10 000 francs. OK? C'est-à-dire, c'est comme un forfait appel. Mais ici, dans notre cas, c'est plutôt un chiffre d'affaires, une limite de chiffre d'affaires, d'autres diront un plafond de chiffre d'affaires que j'ai obtenu. Donc, ce plafond-là, ce quota, je l'obtiens et ça vaut 10 000 francs et il est valable jusqu'au 25 août 2025 à 20h27. Ce qui veut dire que ça a décompté à partir de cet instant. Ça a décompté 30 jours à partir de l'instant que je fais en tout cas ce paiement. OK? L'information, ce détail se situe un peu en bas ici où on a dit la validité du quota est de 30 jours compté à partir de la date et l'heure de paiement. OK? Pour ceux qui voudront bien comprendre, référez-vous un tout petit peu juste à nos opérateurs télécoms ou bien à nos opérateurs mobiles que nous utilisons dans chacun de nos pays qui nous délivrent des cartes SIM pour passer des appels. Donc, nous payons des crédits, nous transformons ça en forfait. Et puis, bon, c'est pratiquement les mêmes choses. OK? D'accord, je reviens ici. Donc, quand j'ai mis 1000 francs, qu'est-ce qui va se passer? La plateforme TicketBee va se demander, OK, le client a mis 1000 francs. Et la plateforme va regarder le taux de commission prépayée et elle va se poser cette question. OK, 1000 francs représentent 10% de quel chiffre d'affaires? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, j'ai mis un montant comme crédit à recharger en espérant qu'on va me donner droit à un certain chiffre d'affaires pendant une certaine période. Comment est-ce que la plateforme, l'algorithme derrière la plateforme, comment est-ce qu'il va faire pour me donner droit à ce chiffre d'affaires, du moins ce quota de chiffre d'affaires? La plateforme va se poser cette question. Le montant que le promoteur de Wi-Fi Zone vient de mettre, dans mon cas 1000 francs, ça représente 10% de quel chiffre d'affaires? Et là, l'algorithme fait automatiquement le calcul et il trouve que 1000 francs représentent 10% de 10 000. Vous voyez que c'est très simple à comprendre. De la même façon, si je mets par exemple 5000, la plateforme appelle tout de suite l'algorithme qui fait les calculs. L'algorithme se demande, 5000 représente 10% de quel chiffre d'affaires? Et là, il trouve la réponse. L'algorithme trouve la réponse que c'est 50 000. Vous voyez que c'est très simple à comprendre. Donc, si je veux tout de suite, je peux même recharger parce que actuellement, mes ventes sont inactives. Je ne peux même pas faire de vente. Je vais recharger un crédit de 1000 francs histoire d'obtenir un quota de chiffre d'affaires comment dire, qui vaut 10 000 francs. OK? Avant même de recharger, je vais faire semblant d'aller payer. C'est-à-dire, je vais faire semblant comme si je suis un client qui veut payer un ticket sur mon propre Wi-Fi Zone. Vous allez voir ce qui va se marcher. Voici mon portail captif. Hein. OK? Voici mon portail captif. OK. Pour ceux qui voudront ce portail captif, voilà, nous le vendons. Hein. Voilà. Et donc, vous pouvez nous appeler sur, nous écrire plutôt sur WhatsApp au plus 228 90 78 13 18 et puis on va vous vendre ce portail captif très rapidement. OK, je reviens ici. J'ai deux tarifs ici et 3 heures à 100 francs et un mois à 10 000 francs. OK? C'est juste des exemples, hein, c'est juste pour faire des tests. Je vais cliquer sur 100 francs, payer. Je vais cliquer sur le bouton payer de 100 francs. Vous allez voir ce qui va se passer. On va me dire que voilà, mon quota est insuffisant. Et là, il y a un message, je vais peut-être zoomer ça un tout petit peu. On me dit que le quota de vente disponible est insuffisant pour l'achat d'un ticket au tarif de 100 francs. Pour toute assistance, veuillez contacter plus 228 98 13 18. À la place de plus 228 98 13 18, vous, c'est votre numéro que vous avez mis lors de l'enregistrement de votre auteur qui va s'afficher au niveau du client. C'est parce que c'est mon propre Wi-Fi Zone que le numéro là s'est affiché. OK? Donc, ce qui voudra dire que mon client ne peut pas payer mon ticket parce que je n'ai même pas de quota. Je n'ai pas de, en tout cas, de quota restant pour lui permettre d'effectuer cet achat. OK? D'accord. Maintenant, nous allons recharger pour de vrai bon, un montant de 1000 francs. Hein. Donc, comment est-ce que ça marche? Vous mettez juste le montant que vous voulez. Je vais mettre 1000 francs.
Voilà, au niveau du champ montant. Et puis, je clique sur payer. Dès que je clique sur payer, le guichet de paiement pour faire les abonnements va se recharger. Chacun, en fonction de son pays, va avoir un guichet comme ce que j'ai devant mon écran, ou bien un autre guichet, peu importe. Suivez les instructions, c'est très facile. Donc, moi, je vais choisir un mode de paiement de mon pays ici, au Togo, et puis je vais mettre un numéro pour valider mon paiement. Donc, mon portable va réagir, vous n'allez pas voir. J'attends que mon portable réagisse, ça réagit. Je vais mettre mon code de sécurité pour valider la transaction. Et puis, voilà, je vais valider. OK. J'ai validé cela, je pense. OK, c'est bon. Je viens de valider cela. Et puis, vous allez voir que le guichet de paiement va tourner et va renvoyer une réponse à la plateforme Ticket Wi-Fi qui va se charger du reste. OK, c'est comme ça marche, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une petite parenthèse. C'est l'informatique. Il faut un tout petit peu comprendre. Quand votre client essaie de payer quelque chose, le guichet qui charge, c'est aussi une autre plateforme. Après avoir prélevé l'argent, ce guichet va retourner voilà, une réponse à votre plateforme afin que la plateforme relaye voilà, le reste du travail. OK? Bon, on revient ici. Donc, le guichet de paiement a prélevé les 1000 francs et maintenant m'a retourné, en tout cas sur Ticket Wi-Fi. Et Ticket Wi-Fi me délivre un reçu avec tous les détails qu'il faut. Voilà, le nom du client. Dans mon cas, j'ai pris juste le nom sonotique, hein. Voilà. OK? Et puis, le montant que j'ai rechargé. Et c'est le tableau là qui est intéressant. On me dit ancien quota 0. Ce qui voudra dire que avant même de payer le crédit, je n'avais aucun quota restant. OK? Si j'avais un quota restant, on allait mettre ça ici. Maintenant, j'ai payé 1000 francs et j'ai obtenu un quota de 10 000. 10 000 plus 0 francs, c'est toujours 10 000. Donc, mon quota total actuel vaut 10 000 francs et est valable jusqu'au 25 août 2025 à 20h33 11 secondes. Maintenant, si j'avais peut-être un ancien quota, disons peut-être 5 000 comme quota, j'ai dit bien quota, je ne dis pas crédit, je dis bien quota. Peut-être j'avais un quota, je ne sais pas, de 100 000, je l'utilisais jusqu'à ce que ça descende à 5 000. Si les 5 000 là n'ont pas encore atteint leur date de validité, alors ils vont se cumuler au nouveau quota que je viens d'obtenir, les 10 000, ça allait faire 15 000. J'espère que vous comprenez. Mais là, je n'ai pas de quota, je n'avais pas de quota comme ancien quota, donc j'ai juste bénéficié de mon nouveau quota qui est, en tout cas, qui a été calculé à partir du montant que j'ai rechargé. Donc je peux cliquer sur retourner sur mon back-office. Comme ça, je serai sur mon tableau de bord de nouveau et vous allez voir que mes ventes seront actives. OK, je vais fermer l'ancien onglet. Donc, vous voyez que mes ventes sont actuellement actives parce que j'ai payé un crédit de 1000 francs qui m'a donné droit à 10 000 francs CFA de quota, c'est-à-dire à un chiffre d'affaires que je peux réaliser, en tout cas maximum jusqu'à 10 000 francs CFA, valable jusqu'au 25 août 2025 à 20h33 11 secondes. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je peux aller sur mon portail captif et essayer par exemple un paiement de 100 francs. Je clique sur payer et dès que je clique sur payer, comme je l'avais dit, ma connexion est vraiment très lente lors de l'enregistrement de cette vidéo. Vous allez m'excuser. OK. On me demande de choisir un mode de paiement. Euh, je mets mon numéro. Avant de valider, je vais préciser ceci. En fonction des pays aussi, le guichet de paiement pour payer le ticket peut être différent. OK? Le guichet de paiement qu'on affiche au Togo, au Bénin, n'est pas forcément le guichet de paiement qu'on va afficher peut-être au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana, parce que oui, nous commençons pas à mettre pied au Ghana. Voilà, c'est pas le même guichet de paiement qui va s'afficher au Cameroun, peut-être. Adaptez-vous à votre pays, ok? Vous suivez juste les instructions, vous n'allez pas souffrir, ok? Vous allez vous en sortir très très facilement si vous suivez bien ce que nous disons. Ok, donc j'ai mis un numéro pour valider les paiements de 100 francs. Je clique sur payer. Et puis, voilà, mon portable a réagi. Je vais mettre mon code de sécurité pour valider les paiements de 100 francs. Et je vais attendre. Ok, je vais valider. D'accord, c'est bon. J'ai mis mon code de sécurité et puis j'ai validé. Ok, c'est bon. Ok, donc à un moment, le guichet va tourner
Et puis, voilà, il m'a renvoyé sur Ticket Wi-Fi qui m'a affiché automatiquement mon ticket. OK? Donc, si j'étais en live sur mon routeur MikroTik, vous allez voir que si je clique même sur le bouton se connecter, ça va me connecter automatiquement. Mais comme je suis pas en live, bon, ici c'est juste à titre démonstratif, donc on n'a même pas besoin de faire ça. Donc, je peux télécharger le ticket peut-être, hein, je peux télécharger ça et puis garder ça quelque part. Normalement, après avoir téléchargé le ticket, peut-être ça va s'afficher dans le téléchargement. C'est ça qui s'est affiché ici, hein. C'est ça qui s'est affiché ici. Je mets ça à l'écran. OK? C'est trop zoomé. Je vais dézoomer ça. Donc, c'est un peu ça, hein. Mais bon, ça, c'est pas trop important parce que tout le monde, la plupart même des clients ne téléchargent même pas leur ticket. Il y en a qui font juste une capture d'écran ou même, il y en a même qui se connectent directement sans voir ce qui est sur le ticket. Du moment où ça marche pour eux, bah, tant mieux. OK. Donc, je viens de payer un ticket de 100 francs. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, Si je retourne sur mon tableau de bord, avant, mon solde était à 0 francs. Mes recettes de ce mois étaient à 0 francs parce que c'est un nouveau compte. Mes recettes d'aujourd'hui étaient aussi à 0 francs. Je vais actualiser pour voir ce qui va se passer. Je vais actualiser mon compte et on va voir, que euh, ce que j'ai vendu va descendre. En tout cas, a déjà atterri sur mon compte, hein. Je vais juste actualiser ça pour l'afficher. OK? Donc, on voit que mon solde que Ticket Wi-Fi me doit, c'est 100 francs. Ensuite, les recettes de ce mois, c'est 100 francs. Les recettes d'aujourd'hui, c'est 100 francs. Et puis, le total de tickets vendus aujourd'hui en termes de quantité, c'est un ticket. OK? Mais la partie la plus intéressante ici, c'est le quota de vente restant. On me dit que le quota de vente restant, c'est 9 900 francs. Pourquoi? Parce que après avoir obtenu mon quota de 10 000, j'ai vendu un ticket de 100 francs. Donc, si vous me suivez bien, vous allez comprendre. Les 100 francs que j'ai vendus, en tout cas, que mon client a payé, ont été soustraits de mon chiffre d'affaires auquel j'avais droit, les 10 000. Donc, il reste 9 900 francs que je peux vendre, ce qui est très normal. C'est comme du crédit, j'ai commencé par le consommer. Maintenant, il y en a qui font une confusion. Il y en a qui pensent peut-être que parce que j'ai un quota restant, je peux vendre n'importe comment. Attention, c'est pas parce que j'ai 9 900 francs restants que je peux, et que je peux vendre, par exemple, un ticket de 500, de 1000 francs, de 2000, que je peux aussi vendre un ticket de 10 000, 15 000, parce que ce qui me reste comme quota ne suffit pas pour vendre un crédit d'un montant supérieur, en tout cas, au restant. Je m'explique. Quand on prend toujours notre exemple d'opérateur mobile, il se peut parfois que vous voulez appeler, on vous dit que votre crédit est insuffisant pour effectuer cet appel. C'est vrai que ici, concrètement, c'est pas exactement la même chose parce que ici, vous pouvez avoir un quota, ça va marcher pour une vente, mais pas pour une autre. Exemple, avec les 9 900 francs restants, je peux payer un ticket qui coûte hein, 100 francs, 200, 300, 1000 francs, 2000, maximum 9 900. Je sais pas si on se comprend. Je suppose qu'on se comprend, ok? Voilà. Donc, si j'essaie par exemple de payer un ticket de un mois 10 000, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Je clique sur un mois 10 000. Je vais fermer ça là ici. Vous allez voir que à un moment, on me dit que le quota de vente disponible est insuffisant pour l'achat d'un ticket au tarif de 10 000 pour toute assistance, etc., etc. Vous voyez, ce qui est très normal, hein? Ce qui est très normal parce que j'ai 9 900 francs et je veux consommer 10 000. Ça ne peut pas marcher. Mais si le client essayait de payer encore un ticket de 100 francs, ou même de 200, de 500, de 2000 francs, ça allait marcher. OK? Le guichet va réagir pour que je paye. Mais je ne vais pas encore valider parce que ça a déjà été fait. OK? Moi, je vais fermer ça là. OK? Donc, je pense qu'on se comprend. Maintenant, parallèlement, je vais faire un autre essai comment dire, de paiement de 100 francs. Mais je vais faire en sorte que ça soit sur un autre guichet de paiement. Vous n'allez pas pouvoir faire ça, hein. Moi, je vais juste faire en sorte que le compte actuel que j'utilise en tant que promoteur, je vais changer son pays. Son pays, à la base, c'est le Togo, mais je vais mettre son pays sur un autre. Je vais changer son pays pour que ça se pointe dans un pays qui n'utilise pas le même guichet que on vient de voir. Donc, dans quelques secondes, je vais le faire côté administration. Vous n'allez pas voir ce que je suis en train de faire.
moi seul, je vois ça ici. Et dans quelques secondes, je pense que ce sera bon. J'ai déjà changé son pays et je vais actualiser la page. Bon, je vais venir ici sur le portail captif. Je vais essayer de payer un ticket de 100 francs encore, vous allez voir. Je clique sur payer et puis bon, voilà, ça va, comme je l'avais dit, ma connexion est un peu lente dans cette vidéo. Excusez-moi. Ok, donc ça tourne et puis ça m'affiche un autre guichet de paiement. En l'occurrence, le guichet de paiement de CNetPay. Avant, c'était le guichet de paiement de FEDAPay. Actuellement, c'est le guichet de paiement de CNetPay parce que j'ai choisi un pays dans lequel nous avons pointé leur paiement vers CNetPay. Ok? Je fais ça pour montrer une petite différence entre les deux façons de payer. Quels que soient les agrégateurs, ici j'ai juste utilisé FEDAPay, CNetPay, mais que ce soit Liquid Cash et Paydunia, Kakiapay. En tout cas, j'oublie les noms. Il y en a plusieurs. Hein, il y en a tellement sur Ticket Wi-Fi. Donc, ok, quels que soient les agrégateurs, il y aura deux façons. Quand le client va payer son ticket, il y aura deux façons pour lui de récupérer son ticket. Sur FEDAPay, vous allez voir qu'après avoir validé le paiement, ils m'ont redirigé directement sur Ticket Wi-Fi et le ticket s'est affiché. Mais sur CNetPay, regardez ce qui va se passer. Je vais mettre un numéro pour valider le paiement. Je vais cliquer sur payer. Et puis, euh, je vais attendre que mon portable réagisse. Je vais attendre que mon portable réagisse. C'est vrai, comme je l'avais dit, bon, avec quelques soucis d'internet, voilà. Mais c'est pas grave. On va supporter ça ensemble. Excusez-moi. Je vais valider mon paiement. Je vais mettre le code de sécurité. Ok. Un instant. Ok, j'ai mis le code de sécurité et je clique sur valider. Ok, d'accord. Donc, je viens de valider en tout cas mon paiement et je vais attendre que CNetPay détecte que j'ai validé mon paiement. Donc, CNetPay a détecté que j'ai effectivement validé mon paiement de 100 francs. C'est là que parfois certains clients font confusion. Et c'est à vous en tant que promoteur de Wi-Fi Zone d'expliquer à vos clients comment ça marche. OK? Vous pouvez même parfois faire une petite vidéo, mettre sur votre portail captif. D'accord? Donc, comme je l'avais dit, hein, bon, si vous voulez avoir un portail captif, vous pouvez nous contacter. On vend des portails captifs. En l'occurrence, si vous voulez ce portail captif, si vous trouvez que c'est joli pour vous, ah contactez-nous. On va vous vendre ça rapidement. OK, je reviens ici. Vous allez voir que CNetPay m'a affiché un récapitulatif de vente, du moins d'achat. Ici, je suis comme un client qui veut payer un ticket Wi-Fi Zone pour se connecter, ok? Qu'est-ce qui va se passer? La plupart des clients partent pour cliquer sur télécharger mon reçu de CNetPay, alors que ce bouton n'est pas le reçu de ticket Wi-Fi. C'est juste le reçu. Je vais voir si je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Hein. C'est juste le reçu que CNetPay délivre après paiement. Ça n'a rien à voir tout de suite avec, ticket Wi-Fi. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un reçu par lequel CNetPay reconnaît que le client ayant tel numéro de téléphone a validé son paiement sur leur plateforme par rapport à un compte marchand détenu par une plateforme appelée Ticket Wi-Fi. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous allez voir qu'il n'y a pas de ticket dessus pour se connecter, ni le bouton de connexion. OK? Donc, le client n'a pas besoin de cliquer sur télécharger mon reçu de CNetPay. Non. Qu'est-ce que le client doit faire? Il y a un bouton avant le bouton rouge appelé retourner sur le site. Quand on va cliquer sur retour, peut-être je vais aussi, bon, ok, je vais cliquer dessus immédiatement. Quand je clique dessus, CNetPay va renvoyer le client sur ticket Wi-Fi qui va se charger de lui afficher pour de vrai son ticket de connexion. C'est important, c'est vraiment très important que en tant que promoteur, vous compreniez comment ça marche. Parce que il y en a qui pensent que c'est nous qui décidons de l'affichage des guichets, de la manière dont le guichet va se comporter. Non. Nous aussi, nous sommes une entreprise à part qui utilisons, nous utilisons, je vais dire, les services d'une autre entreprise, à savoir FEDAPay, CNetPay, Kakiapay, Liquid Cash, Paydunia, Doron, bref,
etc., etc. OK? On utilise des services en tout cas, d'une autre entreprise, d'un agrégateur de paiement qui ne nous appartient pas. Là-bas, nous sommes aussi juste des clients. Donc, à nous maintenant de nous conformer à la manière de faire de l'agrégateur. Il y a des agrégateurs, puis, qui offrent cette flexibilité de modifier un tout petit peu le guichet à travers le code source. Mais il y a des agrégateurs qui sont vraiment très stricts, qui ne décident pas. Et dans ces genres de situations, nous ne pouvons que nous adapter. OK? Donc, je pense que déjà les deux exemples, ça récapitule tous les agrégateurs. Je dis bien tous les agrégateurs. Parce que tous les agrégateurs ont soit le premier mode de fonctionnement, savoir après paiement, retourner directement, rediriger directement le client sur le site de provenance, en l'occurrence ici Ticket Wi-Fi, ou bien afficher d'abord un récapitulatif et reste au client maintenant de cliquer lui-même sur un bouton pour retourner sur le site du marchand, sur le site de Ticket Wi-Fi en l'occurrence. Donc, je pense que j'ai expliqué ça pour de vrai dans cette vidéo et chacun va savoir que, en fonction du guichet qui s'affiche dans mon pays, si après paiement, il y a un récapitulatif qui vient mais qui n'est pas le ticket que je dois obtenir, je dois me débrouiller pour voir s'il y a un bouton retourner ou bien se rediriger sur le site du marchand. Bref, en tout cas, il y aura un bouton quand même qui permet de faire ce genre de manipulation afin d'obtenir son ticket. D'accord? Donc, dès que je vais actualiser maintenant ma page, c'est-à-dire je vais actualiser mon compte Ticket Wi-Fi, normalement, mes ventes doivent monter parce que je viens encore, en tout cas, on va dire qu'un client vient encore de payer un ticket de 100 francs. Bon, mon compte a été déconnecté, hein, parce que j'ai pris du temps un peu à expliquer. Donc, je vais me reconnecter. Donc, dès que mon compte va s'afficher, on va voir que le ticket de 100 francs que le client vient de payer euh, euh, est déjà disponible. Le montant est déjà disponible sur notre compte. Et vous allez voir que notre solde est monté à 200 francs pendant que notre quota de vente restant a diminué encore de 100 francs. Il nous reste 9800. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui il y a le panneau Mon solde ici. Voilà. Mais pour ceux qui sont sur la version Pro, ils auront que les trois derniers panneaux. Recette de ce mois, recette d'aujourd'hui et non, quantité de tickets vendus aujourd'hui. Mais ceux qui sont sur la version standard, vous aurez le premier panneau là aussi parce que vous avez décidé de garder votre argent avec nous. Mais ici, je vous encourage, je vous invite encore une fois à passer à la version Pro. C'est ça le message même qui s'affiche un peu ici. On dit passer à la version Pro de Ticket Wi-Fi. Bénéficiez d'un contrôle total sur vos paiements et votre trésorerie. Donc, les avantages sont que vous allez recevoir vos paiements directement dans votre compte marchand, que ce soit Cinet Pay, Feda Pay, Kakia Pay, Liquid Cash, Paydunia, Dohone, MyPayVit, etc., etc. Vous allez recevoir les paiements directement dans votre compte marchand. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ici, là où on a mis regardez cette vidéo pour plus d'infos. Vous pouvez cliquer sur le lien YouTube là. Et puis, en tout cas, bon, moi, comme je le disais, ma connexion flotte ici un peu lors de l'enregistrement. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien, ça va vous ouvrir la vidéo dans laquelle on en a parlé. Et puis, bon, vous allez la suivre attentivement. Pour obtenir un compte marchand, il faut avoir un registre de commerce, un numéro d'identification fiscale et d'autres vont l'appeler IFU. Surtout au Bénin, on parle de numéro IFU. Voilà. Et vous devez avoir une pièce d'identité pour les entreprises, je vais dire basiques comme les établissements. Mais si vous êtes une société, en plus de ces papiers, on va peut-être vous demander le relevé d'identité bancaire, une facture d'électricité ou d'eau pour prouver, bon voilà, et les statuts, je dirais, juridiques, etc., etc. Donc, si vous avez besoin d'éclaircissement sur ces points-là. Pour ceux qui viennent nous poser des questions sur, des questions comme par exemple, comment passer à la version pro. Vous voyez, parfois c'est un peu fatigant parce que nous avons déjà fait des vidéos en ce sens. Si vous venez, demandez plutôt à savoir, je suis dans tel pays, quel agrégateur me conseillez-vous pour utiliser la version Pro? Parce que pour passer à la version Pro, on a déjà expliqué comment ça marche dans les vidéos. OK? On a déjà expliqué comment ça marche. Ouais. Donc, pas besoin qu'on reprenne encore la même discussion sur WhatsApp avec vous personnellement. Il faut plutôt poser la question à savoir avec quel agrégateur je peux m'en sortir en fonction de mon pays que vous allez bien sûr nous donner.
Donc, nous vous encourageons vraiment à aller à la version pro, hein. Nous vous encourageons vraiment à aller à la version pro parce que ça peut vous aider même à économiser sur les frais de retrait. Bon, il y en a qui pensent parfois que les frais de retrait sur Ticket Wi-Fi nous appartiennent. Non, ça ne nous appartient pas. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai fini par comprendre aussi que ceux qui sont dans les Wi-Fi zones, même pas que les Wi-Fi zones, ceux qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, ceux qui font les activités, comprennent un peu comment ça marche. OK? Vous n'allez pas prendre un commercial pour le mettre, pour lui remettre, par exemple, des tickets de 10 000 francs. OK? On va supposer que vous avez remis à un commercial des tickets de 10 000 francs. Et lui, vous avez conclu que, bon, vous allez lui payer 1 000 francs pour vous vendre ces tickets de 10 000 francs. Maintenant, il vous a vendu les tickets de 10 000 francs. À la fin, c'est à vous de passer récupérer vos 10 000 francs. Maintenant, vous pouvez lui demander aussi, peut-être que vous n'êtes pas disponible, de vous envoyer cela. Sauf que vous n'allez pas l'obliger, lors de l'envoi des 10 000 francs, à aller prélever les frais d'envoi dans les 1 000 francs afin de vous envoyer vos 10 000 francs intacts. Non, ça ne se fait pas, c'est injuste. OK, c'est injuste. On ne va pas s'attarder là-dessus. Il y en a plein qui comprennent déjà ça, donc on va pas. Il y en a aussi qui ne, et pas qui ne comprennent pas, mais je vais dire, permettez-moi, qui ne veulent pas comprendre. Voilà. Il y en a qui aiment tellement gagner que ils ne veulent pas, bon, en fait, que l'entreprise qui a mis en place le système qui leur permet d'avoir cette facilité, en tout cas survivre. Non, c'est injuste, hein, c'est injuste. On a des clients qui nous ont clairement dit qu'avec leurs commerciaux physiques, c'est-à-dire des personnes auxquelles ils remettent leurs tickets, ils leur payent 20%. Voilà. Ils leur payent. Et ceux qui regardent cette vidéo, certains d'entre vous savent que ce que je dis, c'est vrai. Quelqu'un vous vend un ticket vous vend des tickets de 10 000 francs, parfois vous lui remettez 1 500, parfois 2 000 francs. Et cette personne, étant humain, va commencer son travail peut-être à 8 heures et terminer à 18 heures ou peut-être au maximum 20 heures. Et elle va rentrer dans sa demeure pour dormir parce que c'est un humain. Mais vous avez une plateforme, voilà, qui vous garantit une disponibilité, en tout cas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus, ça coûte moins cher qu'une personne. Et vous donne même la possibilité d'avoir les paiements directement dans un compte marchand si vous-même vous le voulez bien. Donc, voyez qu'on a fait tellement d'efforts quand même pour accompagner chacun dans son projet Wi-Fi Zone. Donc, OK, je le répète, nous vous encourageons vraiment à passer à la version pro. Si vous êtes au Togo, vous êtes au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal ou encore au Niger, en RDC, au Gabon. Pour les pays que je n'ai pas cités, ça ne veut pas dire que nous ne vous supportons pas. Non, la plateforme Ticket Wi-Fi supporte d'autres pays comme, oui, la Guinée-Conakry, vous voyez, il y a des pays. Maintenant, parfois, à cause du manque d'agrégateurs de paiement qui couvrent bien un pays, on peut décider de se retirer ou bien on n'est même pas encore là. Donc, si vous avez vraiment besoin de mettre en place des Wi-Fi zones et les automatiser avec Ticket Wi-Fi dans votre pays, mais vous voyez que nous ne sommes pas là, vous pouvez nous appeler, voilà, avoir une séance de travail avec nous, chercher même ensemble avec nous un agrégateur qui couvre votre pays et puis on va l'intégrer. Parce que intégrer un pays à Ticket Wi-Fi, ça ne nous demande pas, comment dire, à aller sur la Lune, revenir. Nous avons déjà écrit les codes sources. Il suffit d'avoir un agrégateur de paiement. Donc, pour ceux qui veulent vraiment implémenter notre solution, en tout cas utiliser notre solution dans leur pays, mais qui trouvent que nous ne sommes pas encore présents, sachez que c'est à cause du manque d'agrégateur de paiement. Donc, vous pouvez déjà commencer les recherches pour voir quel est l'agrégateur de paiement qui est très efficace et digne de confiance dans votre pays. Vous nous communiquez cela, on va essayer de voir. Et sachez aussi que c'est pas parce que vous nous proposez un agrégateur de paiement que voilà, et vous proposez ça aujourd'hui et dans la soirée ou bien demain matin, c'est déjà disponible. Non, c'est un travail qui se fait. C'est vrai que ça ne nous demande pas d'aller sur la Lune, revenir. Toutefois, ça reste un travail qu'il faut avoir le temps de faire. Donc, j'espère qu'on s'est compris dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter aux heures d'ouverture, je le précise, sur WhatsApp au plus 228 90 78 13 18. Plus 228 90 78 13 18. On va se dire à la prochaine. Bye bye.